Tout va bien. Ok, super. Ok, donc nous continuons notre étude d'Éphésiens. La dernière fois, on avait parlé de l'unité, une unité qui nous est donnée par Dieu et qui tire sa source de l'unité même de Dieu. Dieu est un et il nous fait un. Et cette unité, nous devions la garder par notre façon de vivre, en vivant dans l'humilité, dans la douceur, dans la patience. Et maintenant, on va parler d'une autre unité, une unité qui s'atteint, une unité vers laquelle nous devons grandir. Et cette unité, elle se trouve dans l'Église, et Paul va nous expliquer comment est-ce que cette Église se construit dans l'unité. Alors je vais lire donc dans ce chapitre 4 d'Éphésiens, en commençant du verset 7 et en m'arrêtant au verset 16. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. On peut remarquer dans ce passage que tout commence avec un don, avec une grâce. Et ce don, c'est d'avoir une part à son œuvre. Dans l'Église, le service est un cadeau. Et en fait, quand je dis ça, j'ai bien conscience que c'est une réalité déjà pour vous tous. Parce que je vous connais, on se connaît bien, et il faut pas passer longtemps avec les uns et les autres pour s'apercevoir que c'est quelque chose que vous vivez, que nous vivons ensemble, que le service, c'est un don que Dieu nous fait. Parce que nous sommes heureux de servir. D'accord? Quand je regarde chacun d'entre vous, là, je vous ai vu participer à la vie de l'Église, et je le sais. Vous aimez servir. Et quand je regarde ma vie, je vois aussi que oui, c'est vrai. Je le vis comme ça. Je le vis comme un privilège de pouvoir servir dans l'Église. Et c'est quelque chose que, effectivement, Dieu nous donne. Et en lisant ce premier verset, on peut déjà constater que c'est vrai pour tous.
Pour tous, c'est une grâce qui est donnée d'avoir une part à l'œuvre de l'Église. C'est pas réservé à certains. Là aussi, j'enfonce une porte ouverte parce que je sais que vous le savez déjà. Mais c'est bien quand même de le repréciser encore. Ça concerne chacun d'entre nous. Chacun, nous avons une part qui nous est donnée de la part de Dieu. Personne ne peut se sentir mis de côté. Personne ne peut se dire, oui, mais moi, je sers à rien. C'est pas vrai. Parce que Dieu nous donne à chacun une part. Et ce qu'on peut voir, c'est que ce don que Dieu fait, ça tire sa source du don premier qui est le Christ lui-même. Vous voyez que ce texte nous dit que c'est Christ qui, parce qu'il est descendu sur terre, même une façon de traduire qui dit dans les profondeurs de la terre, et là ça ferait référence à sa mort, au fait qu'il soit venu mourir sur la terre, au fait qu'il ait été élevé au-dessus de tous pour, le texte nous dit, remplir l'univers. Ce don de Christ et sa victoire font qu'il a tout acquis et que, eh bien, nous lui appartenons. Le don de Christ lui permet de posséder toute chose, et nous y compris. Et ce texte met en avant quoi? Que si Christ possède tout, eh bien, il nous donne. Alors, vous connaissez peut-être cette expression quand on dit de quelqu'un que c'est pas un cadeau. Bon, on comprend bien ce que ça veut dire, hein, que bon, pas facile de vivre avec lui, voilà. Celui-là, vraiment, c'est pas un cadeau. Eh ben, pour nous, c'est pas vrai. Bonne nouvelle, vous êtes tous des cadeaux. Et je suis aussi un cadeau. Ce qui n'est pas forcément facile à accepter, quelque part. Pour soi-même, déjà. Alors, ça suppose qu'effectivement, on accepte de se vivre comme un cadeau pour les autres. C'est déjà... alors, je ne sais pas comment est-ce que vous le vivez, mais en tout cas, moi, ça me donne alors de la joie, mais aussi de la responsabilité. Et puis, quand je vous regarde, je me dis, bah alors vous aussi, vous êtes des cadeaux pour l'Église. Alors là, on sort des fêtes, hein. Vous savez, vous avez peut-être reçu des cadeaux de Noël. Vous savez que de plus en plus, maintenant, en France, en fait, il y a une partie des cadeaux qui sont donnés, en fait, qui sont revendus immédiatement sur le Bon Coin. Et c'est vrai que parfois, on reçoit un cadeau et on se dit, bof, j'aurais aimé mieux, ou autre chose, je sais pas. Alors, là aussi, c'est notre responsabilité de se dire, bon, bah alors maintenant, voilà, les cadeaux qui m'ont été faits, qu'est-ce que j'en fais là? Je les revends sur le Bon Coin, j'essaie de les refiler à une autre église, voilà, bon. Ou bien au contraire, je les prends comme quelque chose que Dieu m'a donné, que Dieu nous a donné, à nous, personnellement. Est-ce que je vous reçois comme un don que Dieu m'a fait, que Dieu nous a fait, à nous? Et est-ce que j'honore ce cadeau? Est-ce que je rends grâce à Dieu pour chacun d'entre vous, pour le don que chacun d'entre vous représentait pour l'Église? C'est la première, disons, la première chose que je retire de ce passage. Ensuite, donc, j'ai parlé en introduction de l'unité. Et ce texte nous dit eh bien que tous ensemble, nous parvenons à l'unité. Et en quoi consiste cette unité vers laquelle
nous tendons. Alors, vous voyez, ce texte, il est assez clair, dans le sens que l'unité vers laquelle nous allons, c'est le Christ. Nous sommes unis dans notre progression vers le Christ. D'accord ? Tous ensemble, dans l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, nous allons vers un état d'adulte qui représente la plénitude de Christ. Nous sommes unis parce que nous cherchons à ressembler à la même personne. Notre objectif, notre but, chacun individuellement, est d'aller vers la même personne. C'est ça qui nous unit. C'est ça qui fait qu'au bout du compte, chacun d'entre nous avons le même objectif et en même temps la même valeur, parce que, vous l'avez remarqué aussi, c'est pas seulement certains qui vont ressembler au Christ. C'est pas des happy few, c'est pas des élus, je sais pas, des 144 000, machin. Non. C'est tous. Chacun d'entre nous qui, ensemble, cherchons à ressembler à Christ. Une fois de plus, personne n'est laissé sur le côté. Il n'y a pas un sous-chrétien qui serait juste là pour boucher les trous. Nous sommes, chacun d'entre nous, pour reprendre une autre image, mais des pierres vivantes, faisons partie d'un édifice, et chacun d'entre nous, nous cherchons le Christ. Par la connaissance, mais pas seulement. Ce texte nous dit que nous croissons à tous égards vers celui qui est le Christ. À tous égards, ça veut dire que nous lui ressemblons, aussi bien par notre comportement, que par notre connaissance, que par nos sentiments. Tout notre être, finalement, tend à lui ressembler. Et ici, Paul va opposer, en fait, des réalités pour nous aider à comprendre. Alors là, une des premières choses qu'il met en avant, c'est, j'en ai déjà parlé, mais donc cet état d'adulte qui s'oppose à celui d'enfant. Et cet état d'adulte, il est caractérisé par la stabilité. Parce que nous connaissons le Christ, nous sommes enracinés dans sa parole, dans son exemple, et nous ne sommes pas, contrairement aux enfants, ballottés de droite et de gauche par des enseignements pernicieux. Et donc une autre opposition que Paul met en avant, eh bien, c'est la vérité opposée à l'erreur. Paul utilise ici l'image du corps pour l'Église, et il présente ici l'erreur comme étant, eh bien, une maladie de ce corps, une maladie qui s'attaque à chaque élément. D'accord ? Maintenant, on sait mieux comment fonctionnent les maladies. On sait bien que les virus ou les bactéries s'attaquent aux cellules, à chaque petit élément, et introduit des fausses informations dans ce qui compose le corps. Et Paul nous dit ici, eh bien non, celui qui est attaché, enraciné en Christ, eh bien, il peut effectivement lutter contre l'erreur. Et cette unité se traduit par la plénitude. D'accord ? La plénitude qui nous vient du Christ. Cette plénitude, on pourrait parler
de perfection, on pourrait parler de ce qui nous fait être pleinement homme, ce qui nous fait être pleinement le projet de Dieu. Nous savons que Adam et Ève étaient un projet de Dieu, un projet parfait, que la chute a séparé. En Christ, nous retrouvons la plénitude de ce projet, ce qui nous fait être pleinement ce que Dieu attend de nous. Et Paul va définir donc ce projet collectif qui est l'Église, et donc, je le disais, va prendre l'image d'un corps avec des particularités, avec une façon de s'organiser, une façon de vivre. Et là, je vais vous faire un petit peu participer, parce que l'Église se vit eh bien de différentes façons. Alors nous savons que d'une part, elle s'organise de différentes façons. Il suffit de regarder autour de nous, des églises différentes, il y en a plein. Elle se vit aussi de différentes façons, et parce que c'est une organisation humaine, et que eh bien les organisations humaines, nous-mêmes nous les concevons avec nos représentations, avec la façon dont nous interagissons les uns avec les autres. Et il y a on va dire des grandes familles d'organisations. Et ce que je vous propose là, c'est de comparer finalement les organisations humaines avec ce projet de Dieu, et voir finalement, parce que il y a la Bible même présente le peuple de Dieu sous différents aspects, et on va essayer peut-être de réfléchir un petit peu ensemble sur la façon dont nous-mêmes, qu'est-ce que nous projetons sur l'Église. Et peut-être une des premières façons de comprendre l'Église ou de la concevoir, ce serait de la voir comme une armée. Comme une armée, on chante de temps en temps. Dieu a une armée qui se lève. Alors, est-ce que l'Église, eh bien, peut être une armée? Qu'est-ce qui ferait que l'Église pourrait être une armée? Alors, je peux peut-être commencer. Déjà, il y a un combat. Il y a un combat spirituel. Qui dit combat, dit soldat. Il y a des armes. La parole nous dit aussi, Paul lui-même nous parle des armes chrétiens. L'épée, le bouclier, le casque. Donc, il y a un combat. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui caractérise un soldat? Je sais pas qui a fait son service militaire ici. Personne. Bon, moi je l'ai fait. Bon, qu'est-ce qui caractérise un soldat? Sa première qualité. L'obéissance. Exactement. L'obéissance. Bon. Nous sommes. Alors, oui, la soumission, l'obéissance. Donc, et l'obéissance est une qualité que nous avons à vivre, à obéir à notre roi. Effectivement. Le sacrifice. D'accord? Quand il faut aller au combat, on n'est pas toujours sûr d'en ressortir vivant. Ça fait partie de ce qu'un soldat doit faire. Alors, donc, du coup, l'Église pourrait être une armée. Qu'est-ce que c'est qui fait qu'elle n'est pas une armée? Elle n'est pas prête à tuer. Alors, pas prête à tuer. Si on parle de combat spirituel, on lutte contre un ennemi qui est spirituel et qu'on est quand même appelé à défaire. Donc, pour moi, il y a quand même un dans cette idée du combat, il y a le fait oui. Alors. Alors, ok, donc ça, c'est toujours le combat, mais
Ça n'empêche pas donc d'être une armée spirituelle. La hiérarchie, effectivement, si vous aviez fait votre service militaire, vous sauriez qu'il y a un sergent qui vous dit de marcher au pas, puis au-dessus du sergent, eh bien, il y a le sergent-chef, il y a l'adjudant, il y a le major, il y a le lieutenant, il y a le capitaine, il y a le colonel, il y a le général. Tout ça, il y a une hiérarchie. Et vous devez obéir, effectivement, à celui qui est au-dessus de vous. Et l'Église, eh bien, c'est pas une hiérarchie. Parce que, contrairement à l'armée, le soldat peut directement parler au général. Dans une armée, vous pouvez pas faire ça. D'accord? Vous pouvez pas passer un échelon pour discuter avec celui qui est au-dessus, voir s'il donnerait pas un ordre plus sympa. Ça marche pas comme ça. Vous devez discuter avec celui qu'on a mis juste au-dessus de vous. Donc oui, effectivement, l'Église, c'est pas une hiérarchie. Et on disait que la première qualité du soldat, c'était son obéissance. La première qualité du chrétien, l'amour, ouais. L'amour passe avant l'obéissance. Donc, on a des caractéristiques d'une armée, mais c'est pas ce que nous sommes. Après, on pourrait être autre chose. On pourrait être, par exemple, une école. On pourrait être une école. Ici, le texte nous dit que Dieu a donné des hommes pour nous rendre aptes. D'accord? Nous sommes en apprentissage. Nous cherchons à acquérir des connaissances. Donc, il y a des enseignants. Alors, l'Église pourrait être une école. On a des enseignants ici qui, voilà, probablement, le fait de penser l'Église comme un centre de formation qui permette à chacun de grandir effectivement, dans la connaissance, dans l'expérience, dans l'aptitude, eh bien, ça pourrait coller. Qu'est-ce qui fait que l'Église est pas une école? Alors, d'une part, il y a effectivement la réciprocité. C'est vrai. Dans une école, il y a ceux qui enseignent et ceux qui sont enseignés. Bon, dans l'Église, alors, certains enseignent une partie de la connaissance, mais effectivement, il y a une réciprocité dans l'enseignement. Une autre différence, c'est que dans une école, on y rentre, et à un moment donné, on sort. Dans l'Église, on rentre, on sort pas, on y reste. D'accord? Donc, alors, on pourrait imaginer une école éternelle, en fait, dans laquelle on apprend, et c'est effectivement ça. Dans l'Église, on continue à apprendre et on continue à aller vers le but qui est le Christ, et ce but, on ne l'atteint jamais, en tout cas, pas dans cette vie. Donc, effectivement, on n'est pas une école qui met un temps à part pour se former avant d'aller faire autre chose. L'Église, effectivement, est quelque chose qui se vit tout au long de la vie. Notre mode d'organisation qui a pas mal le vent en poupe, ça pourrait être une entreprise. L'Église. Il n'y a pas très longtemps, Yann nous a parlé de Paul, de la façon dont il interagissait avec les anciens d'Éphèse, en nous disant, voilà, Paul a clarifié l'objectif, et puis il a fait un bilan. D'accord? L'entreprise, c'est une organisation rationnelle, dans laquelle, ce qui est la première qualité d'un employé, qu'est-ce que ce serait à votre avis? Première qualité d'un employé? La compétence. Exactement, la compétence. C'est quelqu'un qui sait faire son travail, qui le fait bien, qui le fait vite. Il est compétent. Or, eh bien,
Oui, ce texte nous dit que nous sommes appelés à être enseignés pour devenir aptes au service. Ça vient pas naturellement, faut travailler, faut apprendre. On acquiert de la connaissance et des compétences. Ok, un objectif et une façon de l'évaluer. Alors ça, c'est ce que nous, notre société a appris ça. Hein. À l'époque de Paul, je pense pas que la notion d'entreprise puisse se reporter. Ça vient de notre histoire, de la rationalité qui nous a servi à construire notre société. On réfléchit comme ça, on processe et en essayant d'être efficace. D'accord ? Donc, et on peut transposer ça dans l'Église en essayant effectivement d'organiser les choses pour que chaque groupe, chaque activité soit faite de la façon la plus efficace possible. Malgré tout, l'Église n'est pas une entreprise. À votre avis, pourquoi c'est pas une entreprise? Alors, c'est vrai, si t'es pas bon, t'es pas licencié. C'est vrai. Alors, on n'est pas payé. Alors, on pourrait dire quand même que l'entreprise a un objectif, elle porte du fruit. D'accord ? On pourrait dire que l'Église porte du fruit. D'accord ? À la gloire de Dieu. Donc, elle a un objectif de porter du fruit pour le. Alors, effectivement, c'est pas nous qui sélectionnons. De la même façon qu'on ne fait pas sortir les gens, c'est pas nous qui les faisons rentrer. Effectivement. Bon. Tout le monde a le même salaire. Alors, oui, on peut le voir effectivement, on peut le voir comme ça. C'est très effectivement, c'est plus égalitaire il y a moins de hiérarchie, hein, là aussi, donc pas forcément de différence de salaire. Mais moi, je dirais que ce qui fait que nous ne sommes pas une entreprise, c'est que, et ce texte-là le met particulièrement en avant, une entreprise, ça a vocation à, comme je disais, porter du fruit. Alors, dans notre monde libéral, pour les actionnaires, hein, pour celui qui possède l'entreprise, il en espère un bénéfice. D'accord ? Bon, ici, on voit que l'objectif de l'Église, c'est de faire grandir ses membres. D'accord ? L'objectif, il n'est pas seulement à l'extérieur, finalement. Il est aussi à l'intérieur. Et si vous allez travailler dans une entreprise, vous savez que l'objectif de l'entreprise, c'est pas de vous rendre heureux. Éventuellement, elle va être intéressée à ce que vous soyez heureux parce que vous serez plus productif. Mais son objectif, c'est pas de vous faire grandir. C'est pas ça. D'accord ? Or ici, on voit que l'objectif de l'Église, c'est de faire grandir ceux qui sont dedans. Et c'est important que nous-mêmes, nous ayons conscience de toutes ces différences avec les constructions humaines, parce que si inconsciemment ou consciemment, on peut avoir tendance à plaquer cette façon de fonctionner, en fait, dans l'Église, en oubliant ce qui en fait sa spécificité. Parce que, et c'est ce que nous montre ce texte, dans l'Église, chaque partie, chaque membre a un rôle et une valeur. Aucun n'est sacrifié, aucun n'est mis de côté, chacun a un rôle et une valeur. Et moi, ce qui m'a l'impression que j'ai retiré de cette description, c'est d'abord une impression d'harmonie. D'harmonie parce que y a un équilibre entre la valeur intrinsèque de l'Église en tant que groupe. Hein. C'était Gilles qui avait
prêché sur un passage précédent où l'Église est présentée comme étant une création de Dieu à sa gloire jusque dans les lieux célestes. Les lieux célestes regardent l'Église et comprennent l'amour et la puissance et la sagesse de Dieu. L'Église est une création de Dieu à sa gloire. Et pourtant, Dieu fait grandir chacun des membres et lui donne une activité qui lui est propre. Et ce texte nous dit que donc le corps entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. La croissance de l'Église sert à assurer notre activité à chacun d'entre nous. Ça veut dire que l'Église, elle n'est pas seulement tournée vers elle-même, elle est tournée vers l'activité, elle fournit à chacun de pouvoir accomplir la part que Dieu lui donne. Chaque partie a sa part, a sa valeur, et ça fait partie de ce que c'est que l'Église. Ce texte nous rappelle que la force de l'Église, on vient de le lire, sa forte unité lui venant de toutes les articulations, parce que sa croissance lui permet de s'affermir dans l'amour. Le lien, la force de l'Église, c'est l'amour qui lie chacune de ses parties. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres... il n'y a pas de construction humaine qui tire sa force de l'amour que les membres ont les uns pour les autres. C'est une grâce que Dieu nous fait de nous dire ce qui vous unit, c'est l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et finalement, cette Église est fondée sur le Christ. D'accord ? C'est pas la stabilité finalement de l'Église. Elle vient pas de nous. Elle vient de la fondation. Vous voyez, on chante aussi souvent chaîne d'amour. D'accord ? Bon, vous le savez, hein, dans une chaîne, la force d'une chaîne, c'est la force du plus faible de ses maillons. D'accord ? C'est une structure unidimensionnelle. S'il y a un maillon qui est faible, si vous tirez dessus, bon ben, c'est la faiblesse de ce maillon qui va donner la force à l'ensemble. Bon ben, l'Église, c'est pas une chaîne. C'est pas une chaîne. Parce que même si l'un d'entre nous est faible, la force est en Christ. D'accord ? La force, elle est dans la fondation. Et au bout du compte, nous sommes, si on devait employer une autre image géométrique, ce serait plutôt un tissage. Parce que la faiblesse de l'un est compensée par la force des autres. Donc, vous voyez que cette description de l'Église, alors bon, évidemment, je sais que c'est quelque chose que vous connaissez et que vous avez, qu'on a tous, sur lequel on a tous déjà réfléchi. Mais ce texte nous dit finalement qui nous sommes et comment nous grandissons ensemble et vers quoi nous grandissons.
Et je vais juste terminer en vous posant encore une question. À votre avis, est-ce que l'Église est éternelle? Alors, oui? Alors, moi j'ai envie de dire à la fois oui et non. Alors oui, effectivement. Les textes nous disent les dons prendront fin. Les ministères prendront fin. Mais qu'est-ce qui durera? L'amour. C'est l'amour qui durera, effectivement. Donc, bien sûr, la forme dans laquelle nous vivons cette unité, eh bien, cette forme prendra fin parce que à un moment donné, plus personne n'aura besoin d'être enseigné. C'est ce que nous dit la parole. Mais l'amour que nous vivons les uns avec les autres, eh bien, cet amour-là, lui, il survivra. Gloire à Dieu.